Joaquin Samforger. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Madame Slimani, merci beaucoup pour ce magnifique exposé. Cela donne confiance en notre capacité à agir pour la francophonie, mais les chantiers sont importants. Et vous savez, à quelques heures d'avion à l'orient de Paris, il y a le Liban. Et je reviens du Liban. Vous le savez, c'est un poste avancé de la diffusion de la francophonie, pluralité de la langue, pluralité de l'exercice religieux, multiculturalité, mais à chaque instant, ces valeurs sont menacées. Égalité femmes-hommes, tolérance, laïcité étatique, défense des droits humains sont autant d'enjeux fondamentaux dont la francophonie, je crois, permet la diffusion via la sensibilisation culturelle et l'éducation. Et moi, j'y suis allé parce que je suis musicien, j'ai donné un concert de clavecin là-bas. Et j'ai dîné avec des gens très bien, qui étaient très aisés, des amis personnels, la table était bonne, les gens étaient tous très francophones. Puis le lendemain, je suis allé dans un autre endroit, dans le nord du pays, à la frontière libano-syrienne, à Aka, un village chrétien que j'ai aidé à titre personnel sur le plan humanitaire. Et j'ai constaté là qu'il y avait un petit village chrétien qui venait en aide au campement de réfugiés syriens sunnites et qui est en lien également avec les populations chiites avoisinantes, qui faisait ce travail dans la mesure du possible, ce travail de soins à proprement parler, en développant un dispensaire, et du développement culturel, en allant prendre ces enfants des réfugiés, en leur donnant accès à des livres en français dans leur bibliothèque que j'ai pu... Mais il y avait une volonté, parce que j'ai croisé au moins 3 ou 4 enfants qui me disaient « mais moi j'aimerais bien un jour être en France, étudier en France ». Et je ne pouvais pas m'empêcher de comparer entre mes amis dont je vous parlais avant et leur situation actuelle, et la situation de ces enfants et de ce qu'on pourrait leur permettre en leur donnant accès à la francophonie. Et pour terminer, il y a quelqu'un avec qui j'ai travaillé, qui est Stanislas Dehaene, et on a travaillé sur les mécanismes cérébraux d'apprentissage de la lecture quand j'étais en master, je me rappelle très bien. Et dans une interview au Figaro, il y a 2 jours, il a dit « oui, la lecture, ça permet d'augmenter l'espace de représentation du cerveau ». Et moi, je me rappelle très bien, quand j'étais très jeune à la campagne, la seule façon de pouvoir voyager, sentir d'autres odeurs, avoir des perceptions affinées, ben, c'était la lecture et ce voyage fictif qu'il créait. Et on parle beaucoup de réalité augmentée, de réalité virtuelle, mais la vraie réalité augmentée, c'est quand, avec un esprit préparé, notamment par la lecture, vous allez voyager avec cet esprit préparé pour mieux comprendre le monde. Voilà. Merci beaucoup. Michel Herbillon.